Tous les jours, vous êtes plusieurs dizaines de milliers à prendre place dans un autobus ou un autocar. Et même si l'un comme l'autre sont parmi les transports les plus sûrs, certainement plus sûrs que la voiture d'ailleurs, ça n'empêche qu'il faille tout de même respecter quelques consignes de sécurité pour que chaque trajet se passe pour le mieux. Commençons par l'autocar. Le bon réflexe de l'organisateur de voyage en car, c'est tout d'abord de suivre les conseils présents dans la brochure « Voyage en autocar », disponible tant sur le site de l'IBSR que de la Fédération des autocaristes belges. La brochure comprend un formulaire pour aider l'organisateur à faire le bon choix de firme en y intégrant les aspects sécurité ainsi que des conseils sur les tâches de l'accompagnateur lors du voyage. Citons parmi ces tâches celle de ne pas faire perdre trop de temps au chauffeur au départ et lors des pauses, puisque le temps de conduite de celui-ci est limité par la loi. Ou encore d'éviter le chahut dans le car pour ne pas distraire le chauffeur. De rappeler aussi aux passagers qu'il est obligatoire de porter la ceinture si le car en est équipé, ce qui est de plus en plus souvent le cas. De même que de tenir à l'œil le ou les chauffeurs pendant le trajet s'ils manifestent des signes de fatigue, par exemple, la fatigue étant souvent à l'origine des accidents de car les plus graves. Et des passagers, qu'attend-on ? Il y a bien sûr déjà quelques points qui ont été évoqués, tels que le port de la ceinture, ne pas être trop bruyant dans l'autocar. Il y a d'autres éléments assez importants également, tels que ne pas marcher dans l'autocar, ne pas distraire le chauffeur, communiquer pendant sa conduite. Du point de vue des organisateurs, il faudrait qu'ils puissent nous procurer des lieux de déchargement et chargement sécurisés, tels que des parkings, ainsi que le programme final du déplacement pour que le chauffeur puisse préparer son itinéraire au mieux. Et puis, il y a l'autobus. Dans ce cas, pas d'accompagnateur pour vous dire que faire. C'est donc à chaque passager d'adopter la bonne attitude. Quand on arrive en retard à l'arrêt, il est inutile de courir, de prendre des risques par rapport aux règles du code de la route, par rapport aux feux rouges, etc. Il faut d'abord être prêt à prendre le bus à temps. Ensuite, quand on est sur le trottoir, on ne se bouscule pas. Surtout quand il y a beaucoup de monde à la sortie des classes, il faut rester sagement sur le trottoir de manière à ne prendre aucun risque. Ensuite, quand on est dans le bus, si on voyage debout parce qu'il y a beaucoup de monde, il faut se tenir aux mains courantes. Il faut aussi faire attention quand il y a des personnes plus âgées, qui ont une mobilité un peu plus réduite et qui n'ont pas les mêmes réflexes que les plus jeunes. Quand on sort du bus maintenant, on ne traverse jamais la chaussée devant le bus. On ne la traverse même pas derrière. On attend qu'il soit parti de manière à avoir une vue dégagée de l'ensemble de la chaussée pour rejoindre le côté contraire de la chaussée. Les propriétaires de bus et de cars, les chauffeurs, les organisateurs de voyage et les accompagnateurs, ainsi que les passagers, tous ont un rôle à jouer pour rendre les voyages plus sûrs. Pour les passagers, cela commence par porter la ceinture quand le bus ou le car en sont équipés. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que vous devez céder le passage à un véhicule prioritaire quand sa sirène et ses feux bleus sont allumés. À gagner cette semaine un bagage à faire. La question ? Dans un bus ou un car équipé de ceinture, le port de celle-ci est obligatoire aux places qui en sont équipées, n'est obligatoire que pour le chauffeur ou n'est obligatoire pour personne. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact 1, 2 ou 3. Bien voir est essentiel pour la sécurité. Dès lors, pendant la mauvaise saison, il ne faut pas prendre la route avec un véhicule dont les vitres ne sont pas correctement dégagées du givre, de la buée ou de la neige, et cela sur l'ensemble des vitrages. N'oubliez pas non plus de dégager les phares qui vous permettent également de voir et d'être vus. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!